Bonjour amis scorpions et bienvenue sur ce tirage. Donc on va regarder ce qui vient vers vous pour l'année 2024. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter dans un format court bien entendu, mais vous aurez en tout cas le résumé général de l'année. On va voir ce qui vient vers vous, quelles énergies. Pour les personnes qui veulent une consultation privée, vous avez mon mail pour me contacter, madamepimedium@gmail.com. Par mesure de sécurité, contactez-moi toujours sur le mail dans un premier temps. Pour les soins énergétiques, c'est seulement en présentiel. Donc, j'habite en France, département du 57. Mon mari aussi est magnétiseur, donc parfois on fait les soins ensemble. Allez, c'est parti. On va commencer avec le tarot mantique. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions ? Scorpion pour l'année 2024. La papesse. Ok. Maison Dieu. As de coupe. Bon. Alors, pour vous, on dirait que il y a comme un changement au niveau de votre énergie. Il y a la notion d'acquérir de la sagesse, je sais pas comment dire, d'avoir changé d'état d'esprit, d'avoir mûri. Voyez, il y a peut-être aussi un secret à découvrir là, ou quelqu'un qui aurait des sentiments cachés pour vous. Avec la maison Dieu, c'est la tour. Ici, on peut nous parler de fin. Donc, quelque chose qui s'arrête, alors de façon inattendue. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Écoutez, ça peut être vu des deux points de vue, parce que des fois, vous allez penser que c'est négatif quand quelque chose s'arrête, on va dire, sans que vous ayez de contrôle dessus. Mais en fin de compte, c'est positif parce que parce qu'après, eh bien, il vous arrive quelque chose de mieux. Et c'est le cas là. On voit avec l'as de coupe, on a de la joie, du bonheur, surtout dans la vie affective, sentimentale, relationnelle. Il pourrait y avoir une réalisation de certains projets que vous avez, des projets de cœur, des projets que vous avez en couple ou en famille. On a une certaine plénitude. Alors pour d'autres, ça peut être une rupture avec quelqu'un ou le départ de quelqu'un dans votre vie. Ça peut être amical, familial ou sentimental. Mais bon, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose de mieux. Alors on va regarder encore. Je vais en prendre encore une à la coupe. Ah bah voilà. L'as de denier, elle s'est retournée toute seule. Donc celle-là, elle voulait parler. Donc ici, un nouveau départ aussi matériel, financier et sentimental. Donc on a ici un succès complet dans tout ce qui est matériel, professionnel, au niveau de l'argent aussi. Ok. Allez, on va continuer un peu. Je vais prendre, hop, le Cosmic Oracle. Ouf, vache, pardon. Il y en a une qui s'est retournée toute seule. Donc là, on a eu les problèmes d'addiction, les problèmes avec le jeu ou les problèmes de finances ici qui pourraient perturber votre vie sentimentale, mais où ça a pu la perturber longtemps, mais on voit qu'on a tout qui s'arrange. Qui va s'arranger en tout cas en 2024. Allez, on continue. Est-ce qu'on a un autre message pour les scorpions? On a les mensonges. On vous dit faites attention. Quelqu'un vous ment. Quelqu'un essaye de vous trahir ou de vous la faire à l'envers ici. On a vu qu'avec la maison Dieu, ça peut être amical, familial, sentimental. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille. Des fois, on s'y attend pas. Ou dans le travail. Enfin, peu importe. Alors, regardons. C'est une relation proche en tout cas. Ici, on a le mouvement. On nous dit que vous changez de résidence avec votre partenaire. Ou alors, ça peut être quelqu'un qui vient vivre chez vous. Vous vous installez chez quelqu'un ou vous déménagez ensemble. Ok. Alors, on va regarder un peu avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour les scorpions? Oh. Alors, évolution, homme, retour, amitié. Ok. Alors là, il pourrait vraiment y avoir des personnes du passé qui voudraient revenir dans votre vie, mais vous avez eu une mise en garde. Mensonge. Alors, est-ce que c'est du profit? Est-ce que c'est autre chose? Ça pourrait être un homme qui voudrait revenir vers vous, des relations passées. Si vous êtes un homme, ça peut être que vous avez une évolution positive et que, en même temps, il y a des personnes qui veulent revenir. Ça arrive souvent comme ça, quand on s'est remis, qu'on a guéri. On a un peu les gens du passé qui vous ont trahi en général ou qui étaient pas bons pour vous, qui reviennent comme un test de la vie. Après, ça peut être le retour d'un homme dans votre vie aussi, si vous êtes une femme, même si vous êtes un homme, ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami, enfin peu importe. Allez, on va en prendre encore une
pour les scorpions pour 2024. Ouais, bah là c'est clair, hein, regardez. On a vraiment, on peut avoir aussi des personnes qui se réconcilient hein, ou qui retournent voir quelqu'un qu'ils n'avaient pas vu depuis longtemps. Un couple qui se remet ensemble, ça peut être plein de choses là. Mais il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, là c'est sûr. Alors, on va regarder avec le petit jeu de la voyante. Oh bah, attendez. Pour les scorpions pour 2024. On aura ici, on nous parle de déception. Déception, ça peut être sentimental. Ça peut être au sujet de personnes de votre famille ou d'amis. Ouais, bah je pense là. Ok, on continue. Et ouais, on nous parle de nouvelles. Donc on a... Bon, ici c'est écrit une lettre, mais ça peut être un SMS, hein, un mail ou autre chose. Une déclaration d'amour, des nouvelles d'une personne chère, aussi, ça peut vous annoncer que vous allez recevoir un cadeau, de l'argent, un héritage ou je ne sais quoi. Ça peut être une proposition. Ouais, ok. Bon, voilà. Alors, on va regarder au niveau un peu professionnel. Je vais prendre ici l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Il est super. Moi, j'adore l'énergie de celui-ci. Bon, elle en a toute une collection, mais j'aime bien. Je ne les ai pas tous. Allez, pour les scorpions, en 2024, est-ce qu'on a un message? Année 2024 pour les scorpions, s'il vous plaît. Le chaman. Bon, ici, le marqueur temporel, c'est la nouvelle lune, mais des nouvelles lunes, eh ben, il y en a tous les mois, donc on ne peut pas savoir exactement quand. Je vais vous lire la carte, là. Je pense que ça va vous intéresser. Alors... Ici, on vous dit, alors, tes guides te disent bien que tu es un chaman. Tu es une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine et cela peut te donner des problèmes de santé récurrents et même des douleurs dans le bas du dos. Il faut donc comprendre... il faut donc prendre le temps de travailler sur ton ancrage. Tu as de très grandes capacités pour transformer l'énergie et surtout, tu as une très grande empathie. Tu as aussi un lien puissant avec la nature et les animaux, tout comme tu as besoin de rituels dans ta vie. Tu as de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif. Bah oui, un peu comme les alchimistes finalement. Hein. Les chamans, c'est un peu la même... Ça s'appelle autrement, mais on fait tous la même chose. On vous dit, et tu le fais de façon naturelle. Pour te sentir à ta place, tu dois intégrer ton chamanisme dans ta vie personnelle et professionnelle. La transformation de l'énergie est ta force, alors utilise-la, et cela dès maintenant. On vous dit, tes guides te disent bien que la nouvelle lune va être significative pour ta vie professionnelle avec la manifestation d'un signe très important. Alors là, au moment où je tourne la vidéo, on est fin novembre 2023, mais ça pourrait très bien être la prochaine nouvelle lune, hein, au moment où vous regardez cette vidéo, donc celle de décembre. Hein. On vous dit cela peut être un événement concret ou un signe très important. Tu es dans une énergie de nouveau départ, de nouvel envol, en lien avec ta vie professionnelle et tu vas évoluer vers une nouvelle lumière. La prochaine nouvelle lune t'apporte un nouvel ancrage indispensable pour la réalisation de tes projets concrets. Donc sois dans une réelle confiance. Tout se déroule ici et maintenant et tu as franchi les étapes les plus difficiles. Tu as réussi à dépasser tes anciens blocages et à sortir d'anciens schémas de fonctionnement qui ne te sont plus utiles. Sache que le renouveau est là et la nouvelle lune va te le confirmer. Génial. Alors peut-être que, bon même peu importe quand vous regarderez la vidéo, mais peut-être qu'à partir de la prochaine nouvelle lune, quand vous regarderez cette vidéo, eh bien il va se passer un événement important pour vous. Donc regardez la date de la prochaine nouvelle lune. Voilà les amis scorpions, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à tous mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir ma chaîne, eh bien vous pouvez commenter, partager, liker et surtout vous abonner. Et je vous souhaite à tous et toutes une très belle année 2024. Bonjour les amis lions, bienvenue sur votre tirage. Donc on va regarder les énergies de l'année 2024 pour vous. Sur un format court ici, on va voir qu'est-ce qui vient vers vous en 2024, quelles sont les énergies générales pour votre signe. Pour les personnes qui voudraient une consultation privée, vous avez mon mail qui est noté sous la vidéo, madamepimedium@gmail.com.
Contactez-moi uniquement sur ce mail hein, dans un premier temps par mesure de sécurité. Pour ceux et celles qui voudraient un soin énergétique, eh bien c'est seulement en présentiel. Donc je suis en France, hein, dans le département du 57. Allez, c'est parti. On va regarder pour vous les lions, qu'est-ce qui vient vers vous. Je vais commencer avec le tarot romantique pour l'année 2024. Bon, déjà, on a l'empereur qui est sorti tout seul. Ouh, ok. Les voici, les voilà. Donc, nous avons l'empereur, ok, la tempérance, le fou, le mât et l'arcane sans nom, la mort. Ok, donc ici, l'empereur. L'empereur, on peut nous parler ici de réalisation, de concrétisation de projets. Notamment grâce à votre autorité ou un homme d'autorité qui ferait partie de votre vie. On a de l'ordre, de l'organisation, une domination sur les événements matériels, financiers en général. Hein. Ici, avec la tempérance, on peut nous parler d'harmonie, d'avoir trouvé son équilibre, d'être dans la sérénité, d'avoir plus de souplesse d'esprit aussi, hein. On peut nous parler aussi d'être bien entouré au niveau des amitiés, par exemple. Hein. Après, associé à l'arcane sans nom, à la mort, ça peut nous parler aussi d'une certaine passivité. Dans le sens que vous allez avoir un petit peu, vous allez être un peu comme absente ou absent de votre vie. Vous savez, vous n'allez pas avoir une grande, je sais pas, une grande motivation, quoi. Vous allez avoir envie peut-être de rien faire, j'en sais rien. Après, le mât. Avec l'arcane sans nom, il peut nous parler de séparation. Alors, séparation, attention, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi quitter un lieu, quitter un travail, et dans certains cas, ça peut être aussi un deuil, hein, mais bon, pas toujours, hein, mais dans certains cas, ça peut l'être. Ok, alors je vais compléter un peu pour voir avec, hop, l'oracle des miroirs. Ouais, vous voyez, on a le boomerang. Donc après, ça peut être séparation, réconciliation, hein, mais on dirait que, bon, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, ou un couple qui se remet ensemble, ou une personne du passé qui pourrait revenir, ou une réconciliation, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi des personnes de votre famille ou amis. Hein. On a l'argent. Ah, ouais, ça peut être aussi l'argent qui revient dans votre vie. Bon, ça, on est toujours tous et toutes heureux de l'accueillir, hein. J'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Examen. On pourrait avoir une formation ici, un diplôme à passer, des examens, je ne sais pas, de santé ou en tout genre, hein, ou se payer aussi une formation. C'est-à-dire, ça pourrait être accepté par votre entreprise de débloquer des fonds pour vous payer une formation. On a de la culpabilité et la victoire. Ok. Bon, on dirait que vous allez beaucoup travailler sur votre culpabilité cette année. On dirait aussi qu'il y a une réussite pour tout ce qui est diplôme, examen, formation, etc. Bonne nouvelle pour l'argent. Et peut-être culpabilité par rapport à une personne du passé ici. Hein. On va regarder ici avec le Cosmic Oracle pour les lions, l'année 2024. Alors, on nous dit vous avez été ensorcelé. Ça veut dire en gros, vous avez reçu un sort d'amour, comme si vous étiez, vous n'arriviez pas à vous détacher de quelqu'un, quoi qu'il ou elle fasse, vous étiez vraiment très éprise ou épris de cette personne et vous vous sentiez un peu, oui, ensorcelé, quoi, comme si vous n'arriviez pas à arrêter d'aimer cette personne, voilà, ou de souffrir pour elle, ou de tenir à elle, je ne sais pas comment dire. Ici, on nous parle d'un animal de compagnie. Vous allez adopter peut-être un nouvel animal de compagnie cette année qui va apporter beaucoup d'amour dans votre vie. Et ici, on a les commandements. Donc, ça peut nous parler d'un mariage ou d'un engagement sérieux, là, au niveau sentimental. Ok. Allez, je vais regarder un peu pour le professionnel ou les activités, hein, pour ceux et celles qui ne travaillent pas. Avec le petit oracle, enfin, il n'est pas petit, l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. On va regarder pour les lions, qu'est-ce qui vient, quels sont les messages pour 2024. Alors, on a eu cette carte, des efforts. On nous dit dans 2 mois. Donc, 2 mois à partir de quand vous regarderez la vidéo, bien sûr, hein, parce que vous pouvez la regarder
là quand je vais la poster, mais on n'est pas encore en 2024 ou un petit peu plus tard, voilà. On vous dit dans 2 mois des efforts. On va regarder rapidement. Alors, tes guides te disent bien que tu vas devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver au résultat que tu souhaites dans ta vie, alors professionnelle ou en général, hein. Cela ne veut pas dire que tu vas dans la mauvaise direction. Tes guides te disent bien que tu vas devoir t'investir beaucoup pour ce que tu souhaites mettre en place. Tu vas devoir mettre en place une nouvelle organisation, travailler pendant de longues heures et surtout tu vas devoir être persévérante. Même si parfois tu vas avoir quelques moments où tu voudras abandonner, tes guides te demandent de ne surtout pas reculer, de ne surtout pas nourrir les doutes. Ces efforts vont être récompensés par une évolution positive incroyable et surtout les fruits que tu vas recevoir de ces efforts seront merveilleux. Tu as devant toi un très grand défi à relever qui va te permettre de te rendre compte de la force intérieure que tu as en toi. Tu vas te reconnecter avec tes énergies de motivation et de dynamisme. Donc lance-toi dans le projet que tu souhaites mettre en place et donne le meilleur de toi-même. C'est en étant dans le dépassement de toi-même que tu parviendras à la réussite personnelle et professionnelle que tu as toujours souhaité. Donc là, vous êtes encouragé, hein, mais voilà, il va falloir bosser, il va falloir fournir beaucoup d'efforts. Alors, on vous dit bien que vous avez déjà beaucoup de choses mises en place dans votre vie, mais un nouveau chapitre s'ouvre d'ici 2 mois. Ok. Allez, on va terminer avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les lions pour 2024? Une lettre agréable, déclaration d'amour, nouvelle de personnes chères, lettre qui vous annonce l'envoi d'argent ou de cadeaux, une visite d'une personne, une proposition intéressante, des arrangements pour des litiges, mésententes, etc. Ok. Voilà les amis Lions, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à tous mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous souhaitez soutenir mon travail, comme d'habitude, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite à tous et toutes une très belle année 2024. Bonjour les amis Cancer, bienvenue sur ce petit tirage. Donc là, on va regarder en gros quels sont les messages pour vous, les énergies de l'année 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous? Donc n'oubliez pas que c'est général, comme toujours. Là, je vais faire un format court. Pour les personnes qui voudraient un tirage personnalisé, vous avez mon mail, madamepimedium@gmail.com, c'est noté sur la vidéo ou juste en dessous. Vous avez aussi mon site internet sur la page de profil. Allez, c'est parti. Amis Cancer, qu'est-ce qui vient vers vous pour 2024? Donc là, on va regarder avec le tarot mantique. Donc le tarot mantique, il faut savoir que c'est un jeu avec seulement les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc si vous avez envie d'apprendre les arcanes majeurs, je vous le conseille, il est super et ça vous donne des repères. Vous avez un petit peu tout qui est marqué là. Bon, après, bien sûr, il faut quand même faire sa propre interprétation, mais ça peut vous aider à les apprendre en tout cas. Allez, c'est parti. Cancer 2024, qu'est-ce qui vient vers vous? Oh, wow, gros changement là, Cancer, gros bouleversement. Parce qu'on a déjà la maison Dieu, donc la tour. Donc là, une fin de quelque chose rapide, peut-être inattendue, fin de cycle, peut-être aussi, comment dire, souvent la tour c'est quelque chose qui s'arrête de façon soudaine, choc, bouleversement et tout ça, mais ça peut être aussi vous qui le décidez. Parce que là, on voit qu'après, vous repartez sur du positif. Donc, peut-être que vous décidez de mettre fin à un truc radicalement, mais parce que vous avez décidé d'aller vers mieux aussi. Donc, quitter un job, quitter une relation, quitter même, je sais pas, sa famille, si c'est toxique. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Quitter un lieu de vie. Là, ça m'a l'air d'être un truc rapide, qui se fait rapidement. Donc ici, bon, moi, j'ai pas l'impression que c'est négatif. Et puis c'est toujours pareil, ça dépend de comment on le prend. Parce que des fois, il y a des choses qui s'arrêtent, qui ne sont pas sous votre contrôle. C'est la vie qui le fait. Mais vous pouvez le prendre de manière négative, mais ça peut être pour votre bien et vous ne le voyez pas tout de suite aussi. Là, on a l'as de denier. Donc l'as de denier, lui, il nous parle vraiment de chance matérielle avec le soleil là. De réussite matérielle, financière, professionnelle. Donc il y a un succès dans ce domaine-là. Tout ce qui est entreprise, tout ce qui est, je sais pas, vous pourriez aussi recevoir de l'argent, réussir un projet,
réussir dans votre carrière. Vous voyez, on a de la réussite, du succès là, ici. Bon, ok. Soleil, ben, c'est le bonheur, hein, forcément. Alors, on va regarder un peu avec l'oracle des miroirs. Je vais compléter tout ça. Pour les cancers, pour l'année 2024. Le temps, ok. La clairvoyance et la distance, oui. Alors, c'est peut-être quelque chose qui a traîné durant l'année 2023, pardon. On y est encore au moment où je tourne la vidéo. Peut-être que ça prenait beaucoup de temps, que vous en aviez marre, et là, c'est très rapide. Parce qu'il y a une notion de... Avec la tour, c'est rapide, hein, quelque chose qui arrive d'un coup. On a la clairvoyance ici. On vous dit de faire preuve de clairvoyance par rapport à ce nouveau projet, ou peut-être que vous aviez senti, vous allez sentir plutôt que c'est l'occasion de saisir une opportunité et que c'est vers là qu'il faut aller. Puis vous voyez, on a la distance. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être un déplacement important, un voyage. Il y a quelque chose là. Hein. Ok, allez. Encore une pour les cancers, s'il vous plaît. On a l'amitié ici, donc il peut y avoir des amitiés très bénéfiques cette année pour vous, même des amitiés qui vont vous aider dans vos projets, ou si ça se trouve, vous allez partir en voyage avec des amis, je ne sais pas. Hein. Et on a l'homme ici, ok? Un homme de votre entourage. On a un compromis par rapport à une instabilité. Donc ici, ça peut être aussi une relation avec un homme qui devient plus équitable, hein. Vous voyez, parce que là, on a la balance, c'est l'idée d'équitable dans le donner, dans le recevoir. Ouais, ça peut être un homme qui a été instable par le passé, mais qui a envie de se réconcilier avec vous, ou avec qui votre relation devient, ouais, plus... je trouve pas d'autre mot que équitable, mais j'ai envie d'en dire un autre, mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Équilibré, voilà, c'est ce que je voulais dire. Allez, on va continuer avec le Cosmic Oracle. Quels sont les messages pour les cancers pour l'année 2024? Alors, ici, on a la phase de lune de miel avec quelqu'un. Ok. Ici, il est question d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Ok, ça pourrait être cet homme-là. Hein. Nous avons quelqu'un... ok, quelqu'un va voir ailleurs. On pourrait avoir une triangulaire ici, hein, ou c'est quelqu'un qui y a pensé, c'est possible. Ok, ensuite. Alors ça va pas être pour tout le monde, hein, ne vous inquiétez pas non plus, mais ça pourrait arriver, effectivement, mais bon, voilà, je ne sais pas. Alors après, si c'est pas votre partenaire, ça peut être vous, des fois, qui avez cette envie ou cette idée, ou qui l'avez fait, hein, ou ça peut être aussi un de vos amis, là, hein. Bon, on va regarder encore. Ok. Ok. En fait, là, on vous dit de respecter le timing divin. De ne pas vouloir aller trop vite pour quelque chose. Ok. Continuons. Et là, il est question d'un signe de terre. On a taureau, vierge ou capricorne. D'accord. Ouais, il pourrait pour beaucoup de gens y avoir une triangulaire ou un faux ami qui convoiterait votre partenaire aussi, c'est possible. Hein. Ou alors, ça peut être aussi que la personne avec qui vous vous réconciliez, ben, elle est d'un de ces signes, signe de terre. Ok. Alors, on va continuer... Au niveau professionnel avec l'oracle mission de vie, quels sont les messages pour les cancers? Donc là, c'est l'oracle d'Isabelle Serre. Il est super beau. Moi, j'adore. C'est des illustrations au pastel. Je trouve ça très, très joli, très féminin. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées pour vous. On nous dit dans 1 mois et demi, donc à partir du moment où vous regarderez la vidéo, bien sûr, hein, une entreprise familiale. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, vous êtes destiné à faire partie d'une entreprise familiale. Ça vous va bien, en plus, à vous les cancers, vous aimez bien ça. Donc entreprise familiale, ben, ça peut être vous qui créez ça, qui travaillez en famille, qui travaillez dans votre foyer, avec votre femme, votre mari, vos enfants. Ou ça peut être que vous rejoignez une entreprise familiale et que ben, vous vous y sentez comme chez vous, hein, que vous vous sentez bien.
Voilà, une entreprise avec l'esprit de famille. Bon, attention, hein, l'esprit de famille, c'est pas vous exploiter le plus possible. Hein, c'est vraiment vous considérer et vous respecter. Hein. Et puis ensuite, on a dans 4 mois l'ego. Donc celle-là, je vais la lire rapidement. Parce que je ne sais pas, en fait, quel est le message. On va regarder. Je préfère pas vous dire de bêtises et puis donner le bon message quand même. Donc ici, l'ego, on vous dit, tes guides te disent bien qu'il y a une question d'ego qui bloque ta vie professionnelle. Cela peut être de la fierté venant de ta part. Rassure-toi, nous avons tous de l'orgueil et parfois il peut nous guider vers une situation professionnelle qui ne nous convient pas. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause et de te poser la question de savoir si ce que tu souhaites faire est bien en lien avec ce que tu veux au fond de toi ou si ce n'est pas plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres ou de leur faire plaisir. Si tel est le cas, les événements imprévus que tu as actuellement sont des signes que tu ne prends pas le bon chemin et que tu n'es pas connecté avec ta beauté d'âme. L'ego peut aussi t'amener à te comparer aux autres et cela est aujourd'hui un vrai frein pour ton avancée professionnelle. Oui, alors c'est à double tranchant. Ça peut être que vous voulez impressionner, vous voulez vous montrer pas pour les bonnes raisons. Vous ne brillez pas pour les bonnes raisons. Ou ça peut être le contraire, que vous avez peur de ne pas être assez bien et de ne pas correspondre. Et du coup, vous n'osez pas vous mettre en avant. Ça peut être un peu les deux. Hein. Ok. Donc, on vous dit, tes guides te disent bien que le temps d'attente est bientôt terminé car tout se met en place pour ta vie professionnelle. Dans les 4 mois à venir au maximum, tu vas avoir la confirmation de tes choix. Tu vas pouvoir te reposer, profiter de la situation professionnelle que tu as créée. Tu vas te sentir épanouie et surtout très heureuse, heureux, car tu seras dans une situation que tu auras souhaitée. Il te demande de garder confiance en toi et dans les promesses que tu as fait à toi-même. Tu es dans le vrai et quoi qu'il se passe, tes guides te disent bien que tout est juste. Ok, super. Donc, entreprise familiale, 4 mois maximum, et puis là, on avait 1 mois et demi comme marqueur temporel. Ok. Allez, on va terminer avec le petit jeu de la voyante pour les cancers. Alors ici, on a un message des reproches d'une personne chère ou quelqu'un qui va vous causer une déception ou vous réclamer de l'argent ou vous mettre en colère. Ok, un message. Ou alors, c'est aussi pour la santé d'un proche. Bon, voilà les amis cancers, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et comme d'habitude, si vous avez envie de soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite à tous et toutes une très belle année 2024. Bonjour les amis Sagittaires et bienvenue sur ce tirage. Donc c'est pour l'année 2024. On va voir les énergies générales de votre année sur un format court. Bien sûr, là j'irai pas dans les détails. Pour les personnes qui voudraient une consultation, il y a mon mail qui est noté madamepimedium@gmail.com. Par mesure de sécurité, contactez-moi uniquement sur ce mail dans un premier temps. Et ensuite, je vous appelle pour prendre rendez-vous ou je vous donne mon téléphone pour m'appeler. Pour les soins énergétiques, c'est uniquement en présentiel. Donc, pour les personnes qui sont dans ma région, dans le 57 en France, bon, je suis proche de la frontière Alsace-Vosges. Donc je fais des soins énergétiques en présentiel avec mon mari qui est magnétiseur. On commence aussi à le faire à distance. Donc à distance, c'est sur don libre. Donc c'est-à-dire vous faites votre don, vous donnez ce que vous estimez qui est juste. Et puis ensuite, vous avez le soin aussi par appel visio. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Allez les Sagittaires, on va regarder pour vous quels sont les messages. Je vais commencer avec le tarot mantique. Donc le tarot mantique, il faut savoir qu'il contient uniquement les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc il est très bien si vous avez envie d'apprendre les arcanes majeures. Mais n'oubliez jamais que les cartes sont le support, mais le pouvoir est toujours en vous. Donc ce qui compte, c'est surtout votre intuition. Allez, Sagittaire 2024, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Tempérance, le pape et l'as d'épée. J'avais envie de prendre celle-là aussi. On a 2 as, l'as de bâton. Donc, tempérance, elle nous parle de trouver l'harmonie, de trouver un équilibre, surtout au niveau émotionnel. Mais ça peut être aussi au niveau de votre santé, en général, associé au pape ici. L'as d'épée, ici, ce sont de nouvelles décisions.
Ça peut être aussi une affaire qui se règle juridiquement, ou vous qui attaquez quelqu'un en justice ou un organisme, ou je ne sais pas. Avec l'as de bâton associé, c'est une prise de position puissante, donc dans le sens où on se laisse pas faire, quoi. Hein. Ça peut être que vous faites réellement un procès à quelqu'un ou vous réglez quelque chose. Hein. Alors ensuite, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour nos amis les Sagittaires? Sagittaire, on a le 5 de Pentacle. Donc ici, une peur de manque, une peur de perdre quelque chose, une peur de perdre un travail. C'est la peur de perdre au niveau matériel financier. Hein. On a une reine de bâton, donc ça, eh bien, ça peut vous représenter vous, même si vous êtes un homme. Hein. On a tous énergie féminine et masculine. La reine de bâton, c'est une femme qui, comment dire, qui affronte ses peurs, hein, qui réussit. C'est une femme qui prend des décisions, une femme d'autorité, une femme entreprenante. Alors, ensuite, nous avons un 6 d'épée, donc là, c'est la décision certainement de quitter une situation qui ne convient plus. On a un 9 d'épée, donc ça pourra peut-être provoquer peut-être une petite déprime ou de la tristesse ou une remise en question aussi, hein, une phase... Des fois, c'est nécessaire aussi ce genre de phase, hein, parce que la vie, c'est les hauts et les bas, c'est cyclique. Donc, quelquefois, il y a besoin aussi de phases de tristesse pour évacuer toutes ces émotions et repartir sur de nouvelles bases. Hein. Et ensuite, on a le 5 de bâton et le 7 de coupe. Donc ici, on a des conflits avec d'autres personnes par rapport à des décisions à prendre. Et on a aussi un 7 de coupe qui offre beaucoup de nouvelles options, de nouvelles possibilités dans votre vie. Ok. On va regarder un peu au niveau sentimental avec le Cosmic Oracle. Ah ben là, on vous dit let go. Donc lâche prise, hein. Lâche prise et accepte le nouveau commencement. Et le papillon, c'est bien le symbole de la transformation quand même, les Sagittaires. Hein. Donc aussi, laissez partir ce qui doit s'arrêter. Il ne faut pas s'acharner dans la vie à retenir les personnes qui ne veulent pas rester. Ou s'acharner à faire que tout le monde s'entende. Si on ne s'entend pas, des fois, il y a une raison. C'est que énergétiquement, on n'est plus sur le même taux vibratoire et puis ça doit s'arrêter, c'est tout. Les personnes là doivent aller vers d'autres et vous aussi, vous devez aller vers d'autres expériences. Des fois, il ne faut pas chercher plus loin. Allez, les Sagittaires, année 2024, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vient ? Là, on a un voyage qui arrive aussi avec quelqu'un, un voyage plutôt romantique. Hein. On voit en fait, les Sagittaires, que là, en 2024, vous voulez quitter une situation, mais vous avez peur de perdre des plumes au passage, de perdre des choses qui sont à vous. Ça peut être votre maison, votre travail, je sais pas. Mais il y a quelque chose... de toute façon, vous allez partir, hein, mais il y a une peur d'y laisser quelque chose, quoi. Alors... Continuons un peu avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les Sagittaires pour 2024? Alors, résultat immédiat. Donc, on nous dit que ça va aller relativement vite quand même. Donc, ça pourrait être, je ne sais pas, dès janvier. Hein. Fin d'hésitation sur le plan sentimental. Solution pour des problèmes familiaux. Une annonce de fiançailles. Une solution pour des soucis financiers. De l'argent... ou des papiers importants que vous attendiez qui vont arriver, des voyages ou des déplacements imminents, la réalisation de projets peut-être aussi professionnels ou pour une situation, ou une guérison aussi hein, d'une personne. Ok, on va regarder justement au niveau professionnel avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Il est très très joli, j'aime beaucoup l'énergie. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, 2024, un message. Alors professionnel ou vos projets en général, hein, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui travaille. Hein. Donc là, on vous dit, vous avez eu deux cartes qui se sont retournées en même temps. Donc on vous dit ici, dans 2 mois, il y a des efforts importants à fournir. Donc 2 mois à partir du moment où vous regarderez la vidéo. Hein. Vous allez devoir fournir de gros efforts dans 2 mois pour atteindre un objectif. Et là, la saison prochaine, succès et abondance pour vous. Donc là, si vous regardez maintenant, on est encore en automne, donc la saison prochaine, c'est l'hiver. Après, si vous le regardez en hiver, ce sera pour le printemps, quoi. Hein. Vous adaptez à quand vous regardez la vidéo. Bon, c'est bon signe. Là, on a de la réussite. Ok, voilà les amis Sagittaires, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup
pour votre écoute. Merci aussi à tous mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et puis, bien, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite à tous et toutes une très belle année 2024. Bonjour les amis Balance et bienvenue sur ce tirage. Donc là, on va regarder ce que vous apporte l'année 2024. Bon, on va faire ça en général, bien sûr. C'est un tirage à format court. Pour les personnes qui veulent une consultation, vous pouvez me contacter sur mon mail madamepimedium@gmail.com, il est noté. C'est par mesure de sécurité, hein, bien sûr, pour juste que vous ne vous fassiez pas arnaquer. Dans un premier temps, vous m'envoyez un mail, puis ensuite, je vous donne mon téléphone pour m'appeler pour prendre rendez-vous. Pour les rendez-vous, pour les soins énergétiques, eh bien, il y en a en présentiel. Donc, pour ceux qui sont de ma région, dans le 57, alors moi, je suis proche de Sarrebourg, hein, je suis un peu près de la frontière Alsace-Vosges. Je fais aussi des soins énergétiques à distance, ainsi que mon mari qui est magnétiseur. Et ça, comme c'est en test, eh ben, c'est sur don libre. Donc, c'est-à-dire, vous faites votre don et vous avez votre séance. Vous donnez ce que vous estimez qui est juste. Et puis, on vous fait un soin à distance par appel visio. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Allez, c'est parti. On va regarder pour les balances, qu'est-ce qui vient. Je vais commencer avec le tarot mantique. Donc ça, c'est un jeu qui contient uniquement les arcanes majeures du tarot de Marseille. Et je vous le conseille si vous avez envie d'apprendre leur signification. Parce que le tarot, pour moi, c'est une initiation alchimique. Et c'est génial de travailler avec. N'oubliez jamais que les cartes sont un support. Ce qui compte, le don, l'esprit, c'est en vous. Hein. Allez, c'est parti. Les balances, année 2024. Alors, le jugement déjà qui s'est retourné. Balance 2024. Jugement, tempérance, as de bâton. J'ai l'impression qu'il y en a encore qui veulent sortir. Balance, ouais. Le mât. Et ce sera tout. Ok. Alors, je vais les mettre comme ça. Donc, balance, qu'est-ce qu'on a ici? On a le jugement. Le jugement avec le mât, le fou, hein, ça nous parle de nouveau départ. Donc pour vous, il y a vraiment quelque chose, j'ai l'impression, d'important. Vous repartez sur un nouveau cycle, quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc ça peut représenter beaucoup de choses, ça peut être déménagement, nouvelles relations, nouveau travail. Ça peut être des fois tout en même temps, hein, parce qu'on a quelquefois tout qui change en même temps. Ça arrive aussi, et c'est pas une mauvaise chose, ça fait du bien aussi, ça fait sortir de la routine. La tempérance, elle nous parle d'harmonie, d'équilibre, de trouver... un équilibre à l'intérieur de vous, ça peut être émotionnel, ça peut être aussi dans vos relations, ça peut être en général, hein, physique, moral. Le mât, c'est un peu l'esprit de se lancer, comment dire, se lancer dans l'inconnu. C'est un peu le pèlerin qui fait son chemin. Ça pourrait être représenté par le Saint Jacques de Compostelle, c'est-à-dire on part en quête de soi, on part en quête de sa mission de vie, du sens de la vie, de qu'est-ce qu'on vient faire ici, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter au monde. Et c'est un peu ça cette année, on dirait, pour vous. Hein. L'as de bâton, ça nous parle vraiment de nouveau départ au niveau de la matière, au niveau des actions. L'as de bâton, c'est l'élément du feu et c'est tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez mettre en place au niveau matériel, professionnel, financier ici. Et là, on voit qu'il y a de la nouveauté. Alors... bon, je vais les garder ici. On va regarder un peu avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour les amis Balance, s'il vous plaît? Ok, très bien. Alors ici, on a un 4 de coupe qui nous parle un petit peu d'insatisfaction au niveau émotionnel. C'est-à-dire, comme la sensation de ne pas voir ce qu'on a déjà, d'avoir l'impression que c'est pas assez. Je dis bien l'impression parce que c'est pas forcément le cas, c'est votre ressenti. Qu'il manque quelque chose, quoi, que je sais pas, peut-être vous avez la bonne personne mais il manque le piment, vous voyez ce genre de sensation. On a un 3 de bâton ici qui nous dit que vous allez vous mettre à l'action, hein, vous prenez une décision, hein, encore une fois, au niveau matériel, financier, professionnel. L'ermite nous parle d'un grand besoin de se retrouver avec soi-même ici, hein, d'un grand besoin de... ouais, ça peut être de méditer, ça peut être ces temps de solitude très nécessaires pour réfléchir, pour se retrouver, pour communiquer avec son âme. Et ça, tout le monde en a besoin. Hein.
Le 2 de coupe, eh bien ici, ça peut nous parler d'harmonie dans un couple, avec une âme sœur. Ça peut être aussi dans une association professionnelle. En tout cas, on a une relation où il y a de l'harmonie, où il y a peut-être des projets ensemble ici. Hein. Et le pendu nous parle de quelques blocages, mais bon, j'ai l'impression qu'ils vont sauter. Peut-être que les blocages sont dans le couple, ou peut-être que c'est l'autre personne qui est bloquée, et que vous, bah, vous aimeriez bien commencer sur autre chose, je sais pas, ça peut être ça. Ça peut être aussi blocage au niveau du temps, de l'attente. Vous aimeriez que ça aille vite, ça ne va pas si vite que ça. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose dans cet ordre-là. On va regarder avec le Cosmic Oracle. Message pour les balances, s'il vous plaît, année 2024. Ouais. Ici, on peut nous parler d'un signe de feu. Alors, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On nous parle d'un cycle de karma qui se termine. Donc, ça peut être avec ce signe de feu, là, avec cette personne. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en couple, mais ça peut être aussi votre famille, vos amis. Il y a un cycle karmique qui se termine. Donc là, c'est très important pour un nouveau commencement. Et là, on a quelque chose de sérieux qui commence. Donc, ça peut être un engagement avec une personne, comme se marier, se paxer, se mettre officiellement en couple, acheter une maison, faire un projet professionnel. Enfin, il y a un engagement important dans quelque chose. Hein. On va regarder au niveau professionnel ou de vos projets avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Quels sont les messages pour les balances pour 2024, s'il vous plaît? Alors, vous avez eu le guide des traversées et c'est déjà maintenant. Alors, je vais vous le lire, celle-ci. Je vais vous la lire, pardon. Guide des traversées. Donc, il faut juste que je la trouve. Ok, c'est la 101. Donc, ici. Alors, on vous dit, tes guides te disent bien que tu es un guide ou une guide des traversées. Ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Tu es une âme très empathique, parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. Ok. C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit, et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. On te dit aussi que tu as de très grandes capacités de médiumnité et que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites car tu as les capacités pour aider chaque personne qui croise ta route, pour être dans un processus de transition le plus serein possible. Oui, parce qu'en fait, peut-être que vous avez appris à maîtriser ces traversées et vous n'avez pas peur. Peut-être que vous aimez les transitions, que c'est ce qui vous anime dans la vie. Vous n'avez pas peur de passer à une étape à une autre, que pour vous, c'est une aventure et que vous êtes là pour en fait montrer cette énergie aux autres qui ont peur de quitter une zone de confort. On vous dit, pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Le défi est de garder du temps pour toi et de ne pas te perdre dans la vie des autres. Tu dois garder des instants précieux rien que pour toi. Ok. Et bien voilà les amis Balance, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci aussi à tous mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite à tous et toutes une très belle année 2024. Bonjour les amis Verseau, bienvenue sur ce tirage. Donc c'est pour l'année 2024. On va regarder dans les grandes lignes qu'est-ce qui vient vers vous cette année 2024. Pour les personnes qui souhaitent une consultation, eh bien vous avez mon mail pour me contacter, madamepimedium@gmail.com. Contactez-moi toujours sur ce mail dans un premier temps par mesure de sécurité. Parce qu'il y a des faux comptes et des piratages, etc. Il y a des gens qui se font passer pour moi. Ça arrive quelquefois, donc faites bien attention. Sachez que je fais aussi des soins énergétiques avec mon mari qui est magnétiseur, donc en présentiel, eh bien c'est dans la région du 57 en France. Je suis proche de Sarrebourg, donc aussi proche de la frontière Alsace et Vosges. Pour les soins énergétiques à distance, eh bien on vient seulement de commencer à le mettre en place, donc c'est sur don libre. Ceux qui veulent une séance à distance, eh bien vous faites votre don. Vous donnez ce que vous estimez qui est juste et vous recevez votre soin par une consultation visio également.
Allez, c'est parti. On va regarder avec le tarot romantique pour vous les Verseaux. Donc le tarot romantique, il est très bien pour apprendre les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Le tarot pour moi est une initiation alchimique, mais il ne faut jamais oublier que le pouvoir n'est pas dans les cartes, il est en vous. Les cartes ne sont qu'un objet, ne sont qu'un outil et ne sont qu'un support. Allez, c'est parti. On va regarder pour les Verseaux. Qu'est-ce qui vient vers vous pour cette année 2024? L'arcane sans nom, donc la mort. Donc ici, une fin de cycle importante pour vous. As d'épée, vous allez prendre des nouvelles décisions ici qui sont importantes. Ok, vous avez décidé de partir sur quelque chose de nouveau. C'est de la force, c'est de l'énergie, c'est de la puissance, c'est de la détermination. On a l'amoureux ici. Donc l'amoureux, ça nous parle aussi de tout ce qui est relation de couple, mais pas seulement. Ça nous parle parfois d'indécision devant une épreuve, un choix, d'attente. Ou d'un risque aussi de prendre une décision irréfléchie ou d'avoir une tentation dangereuse. Et on voit avec l'As d'épée que vous allez être déterminé à décider de quelque chose. Il y a des personnes qui pourraient, sur le coup d'une impulsion, décider quelque chose qu'ils regrettent ensuite. Hein. Ça, c'est possible. Je vais en prendre une petite dernière. Ah ben voilà, elle s'est envolée. Roue de fortune. Donc ici, bon... ça, c'est plutôt en général une bonne nouvelle. Ça peut nous parler du karma aussi, hein. Ça peut nous parler de chance, ça peut nous parler de cadeaux, de surprises inattendues, mais bonne surprise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, bon voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à peu près, mais c'est une notion de chance, c'est une notion de quelque chose d'inattendu qui arrive, qui se passe bien, une bonne surprise. Alors, on va regarder un peu avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages? Ok, on a un 7 de pentacles déjà. Donc 7 de pentacles, eh ben, c'est de mettre en place quelque chose pour sa réussite matérielle, financière, professionnelle. C'est d'être en train de le préparer, donc c'est-à-dire que la réussite n'est pas encore là, hein, la récolte n'est pas encore là, mais c'est en bonne voie, quoi. Ok, ensuite... Le soleil, bon, bah ça, c'est vraiment très, très... c'est un succès dans tous les domaines, hein, bonheur, joie. Ça peut aussi nous parler de grossesse pour certaines personnes. On a un page de pentacle aussi, donc pareil, hein, nouvelle direction pour tout ce qui est professionnel, matériel, financier, nouveaux projets. Ça peut être un nouvel emploi aussi, hein, différent de ce que vous avez déjà fait avant. Et on retrouve l'As d'épée, vous l'avez 2 fois. Donc là, c'est la dominante de votre tirage, donc c'est vous qui prenez la décision de partir sur quelque chose d'autre. Ça apporte beaucoup de bonheur et de joie. Hein. On voit que vous mettez fin à quelque chose et vous partez sur de nouveaux projets, de nouvelles ambitions. Peut-être une nouvelle idée aussi hein, dans votre carrière déjà existante. Mais en tout cas, bon, ça apporte du bonheur, de la réussite. On va regarder un peu pour le sentimental avec le Cosmic Oracle. Ah bah, il y en a déjà une qui s'est retournée. Alors ici, trouver plus d'informations pour vous guérir. Ah, ok. Donc là, cherchez en gros des solutions pour guérir votre cœur. Ou pour guérir, je ne sais pas, vos blessures qui vous bloquent encore. Comme les 5 blessures de l'âme, la trahison, l'injustice, l'abandon, l'humiliation et je sais plus. Mais bref, il y en a 5. Vous pouvez vous renseigner là-dessus. 5 blessures de l'âme, on en a tous. Hein. Allez. Quels sont les messages pour les Verseaux 2024, s'il vous plaît ? La distance, on vous dit vous et votre partenaire allez être peut-être émotionnellement ou physiquement distants. Alors ça peut être émotionnel dans le sens où vous êtes ensemble mais il y a une froideur. Ou ça peut être qu'il y en a un des deux qui doit partir loin ou doit être en déplacement pour son travail ou en formation, je ne sais pas. Ou... Enfin voilà, en gros vous ne pouvez pas être ensemble, il y en a un qui doit partir faire quelque chose ailleurs. Ensuite nous avons... Ah, le changement. Vous allez changer de résidence avec votre partenaire. Alors, il y en a certains aussi, certaines qui vont déménager. Et ensuite, on a le gardien, l'ange gardien. Ok. Donc là, on vous dit, vous êtes, bah oui, vous êtes, comment dire, protégé. Je cherchais
On vous observe, on vous protège, vous avez un ange gardien ici. Parfois aussi, l'ange gardien, il peut être incarné. Hein. Ça peut être un de vos enfants, ça peut être quelque chose comme ça, vous voyez. Alors, regardons un petit peu pour le professionnel ou vos projets de vie en général avec le petit oracle. Enfin non, c'est pas le petit oracle, c'est l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Il est très beau, j'aime beaucoup l'énergie. Allez, c'est parti pour les Verseaux pour 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous? Oh, elle s'est envolée. Alors, on a les fausses promesses le mois prochain. Donc là, ben, le mois prochain, à partir de quand vous regarderez le tirage, hein, on va lire celle-ci. Fausses promesses. Tac, tac, tac. Je cherche. Hein. Ok. Désolée pour... il faut juste que je trouve la page. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Écoute ton intuition et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas te rendre compte que si certaines t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Ah oui, peut-être que vous aviez des partenaires professionnels ou une équipe ou un groupe et que là, ben, ça correspond plus. Et c'est peut-être ça, hein, l'arcane sans nom. C'est peut-être la fin d'une collaboration aussi, hein, ou de projet avec des personnes avec qui ça ne résonne plus. Voilà les amis Verseaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous voulez soutenir mon travail, bah vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite à tous et toutes une très belle année 2024. Bonjour les amis vierges et bienvenue sur ce tirage. Donc on va regarder les énergies pour vous pour l'année 2024. On va survoler un peu les énergies générales. Bon là c'est un format court. Hein. Pour les personnes qui voudraient une consultation, eh bien vous avez mon mail pour me contacter. Je vous demanderai de me contacter uniquement sur ce mail par mesure de sécurité. Hein, donc madamepimedium@gmail.com, il est noté. Sachez qu'il y a aussi des soins énergétiques. Donc en présentiel, j'habite dans la région du 57 en France, donc proche de Sarrebourg, proche de la frontière alsacienne et Vosges aussi. Sinon, il y a aussi des soins énergétiques à distance. Donc ça, on vient de le mettre en place avec mon mari qui est magnétiseur. Donc ça, c'est sur don libre à distance. Donc vous donnez eh bien, ce que vous estimez qui est juste et vous avez un soin énergétique par appel visio également. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. C'est parti maintenant pour vous les amis vierges. On va commencer avec le tarot mantique qui est donc... un jeu avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Il est super si vous voulez apprendre les arcanes. Et puis bien pour moi, le tarot, ça représente une initiation alchimique. Mais n'oubliez pas que le pouvoir est en vous, il n'est jamais dans les cartes. Les cartes sont l'outil et le support. Allez, c'est parti. Pour les vierges, qu'est-ce qui vient en 2024 ? Oh, il y a de belles choses. Alors, on a 2 as déjà, donc 2 énergies de nouveau commencement. Il y a une décision qui est prise par rapport au sentimental pour quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un projet de couple. En tout cas, ça va apporter de la joie dans la vie affective, du bonheur, une sensation de plénitude ici. Hein. On a l'étoile. Donc, l'étoile, ça nous parle encore une fois au niveau affectif d'un souhait qui se réalise, mais en général, hein, un souhait que vous aviez, quelque chose d'important qui se réalise cette année, une espérance. Et la papesse, elle ici, elle nous parle aussi de sentiments cachés. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui vous révèle ses sentiments, vous qui révélez les vôtres à quelqu'un. Elle nous dit que oui, il y a un secret en gros à découvrir ici. Ok. Alors, on va continuer. Hop,
avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour nos amis les vierges? Vierge pour l'année 2024. Alors là, on voit bien déjà avec le 9 d'épée et le 6 d'épée que vous décidez de quitter une situation qui vous faisait souffrir ou une forme de dépression, une tristesse, je sais pas, mais il y a quelque chose qui ne convenait pas, qui vous rendait triste, que vous quittez là, ici. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi la bonne décision qui est prise au niveau sentimental, relationnel. Ensuite, nous avons le magicien. Donc, le magicien, eh bien, c'est la création ici. Hein. L'appel de l'énergie, la manifestation des choses dans la matière. Ok. Donc, ça peut être ça avec l'étoile. Vraiment quelque chose qui se réalise, un souhait. Ça peut aussi nous parler d'une rencontre agréable. Nous avons un 8 de bâton ici. Donc, pareil, des changements qui vont se produire, qu'on ne peut pas arrêter hein, au niveau de la matière. Et on va en prendre une petite dernière. La roue de fortune. Bon, bah ça, c'est super. Roue de fortune, c'est vraiment la chance, la réussite, les bonnes surprises, l'inattendu. Ok. Ça peut être aussi une notion de destin hein, ou de karma. Quelque chose qui vous revient en positif aussi au niveau de l'énergie. On va regarder pour le sentimental avec le Cosmic Oracle. Alors ici, nous avons des confessions. Donc, encore une fois, on peut vous dire un secret ou quelque chose d'important. Ok. Pour les vierges. Là, on nous parle d'un signe d'air. Donc, Gémeaux, Gémeaux, Balance ou Verseau. Ok. Donc là, ça peut être aussi ami ou famille. Hein, quelqu'un qui vient se confier, qui vient vous avouer quelque chose. Ou, je sais pas, vous demander pardon. Ou voilà. Hein. Nous avons un rendez-vous. Soyez prêts ou prêtes à aller à un dîner, un rendez-vous galant. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on vous dit patience. Encore quelques mois et les bonnes choses arrivent à vous. Ok, il faut encore être un petit peu patient. C'est en route. Hein. C'est juste que vous avez l'impression que ça vient pas, mais c'est en train de se mettre en place. C'est juste le temps que ça se fasse au niveau de l'énergie, de l'univers et tout ça, qui est la meilleure chose pour vous. Et ici, on nous parle aussi d'un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. Ok, bon. Ça peut être la personne que vous allez rencontrer ou des personnes, je ne sais pas, avec qui vous êtes déjà en lien. On voit qu'il y a une situation qui est terminée aussi, qui rendait triste. Donc, ça peut être avec aussi ces signes-là. Ça peut être des amis, des personnes de votre famille, des personnes avec qui vous avez été en couple, avec qui on termine quelque chose. Parce qu'apparemment, ça vous faisait du mal, hein. Peut-être qu'il y a eu des conflits, je ne sais pas. Alors, ensuite, on va regarder un petit peu pour les projets. Alors, ça peut être professionnel, mais pas forcément. Ça peut être aussi les projets de vie. Donc ici, on va regarder avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les vierges? Alors, on a eu l'ange terrestre ici. Donc, on vous dit que eh bien, vous avez une énergie d'ange terrestre. Donc, en fait, les choses se font avec votre libre arbitre. Donc, en gros, c'est vous qui décidez. Et quand quelque chose bloque, il faut aller voir dans vos émotions, dans vos peurs, dans vos blessures, parce que ça vient sûrement de là. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est inconscient. C'est-à-dire, des fois, on souffre dans une relation, mais au fond, on a une blessure qui nous fait nous y accrocher. Et ça bloque le renouveau. Ça peut être ça. Hein. Faut vraiment aller creuser au fond de vous, là. Si vous voulez en tout cas que ça aille plus vite. Et là, on nous parle du mois d'avril, on nous dit promotion, donc vos revenus vont augmenter à partir du mois d'avril ici. Ou ça peut être un nouveau job, ou ça peut être, je ne sais pas, votre entreprise qui va, vous allez plus gagner, je ne sais pas, un nouveau projet, quelque chose qui fait que vous aurez de nouvelles responsabilités, un poste avec un statut, on va dire, plus important, et peut-être aussi gagner plus d'argent. Ok. Alors, on va terminer avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les vierges, s'il vous plaît? Alors, ici, on a les nouvelles avec le 7 de carreau, contrariété, colère. Donc ici, ça peut être des personnes qui vous annoncent quelque chose qui vous met en colère. Hein, dispute entre parents, personnes de la famille ou des amis, avec quelqu'un que vous aimez, avec un amoureux, une amoureuse, voilà.
Ça peut être aussi la colère provoquée par une femme un peu perfide ou au sujet d'un parent éloigné ou une déception dans le travail ou alors des discussions, des obstacles. Ok. Mais bon, vous voyez bien que tout le reste du tirage est très positif. Voilà les amis vierges, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et puis bien, je vous souhaite à tous et toutes une très belle année 2024. Bonjour les amis Gémeaux, bienvenue sur ce petit tirage. Donc c'est pour les énergies de 2024, pour voir ce que 2024 vous apporte. On va faire ça dans un format court. Pour les personnes qui veulent une consultation, vous avez mon mail qui est noté, madamepimedium@gmail.com. Contactez-moi uniquement sur ce mail dans un premier temps par mesure de sécurité. Et sachez qu'après, moi, je vous appelle toujours ou je vous donne mon numéro pour m'appeler. De toute façon, si vous n'entendez pas la même voix ou si la personne ne veut pas appeler, c'est qu'il y a un problème, c'est que c'est pas moi. Pour les soins énergétiques, c'est seulement en présentiel, donc je suis en France, dans le département du 57, pour ceux et celles qui voudraient bénéficier d'un soin énergétique. Je le fais souvent avec mon mari, qui est magnétiseur. Allez, c'est parti. On va commencer donc avec le tarot mantique. Tarot mantique qui contient uniquement les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc je vous le conseille fortement si vous avez envie d'apprendre les arcanes. Il est très bien, n'importe qui peut commencer avec. Après bien sûr c'est toujours pareil. N'oubliez pas que les cartes sont un support, le pouvoir est en vous. Il faut faire votre propre interprétation avec votre intuition. Allez c'est parti. Les Gémeaux, année 2024. Alors, Gémeaux, Ermite, Chariot et Battleur. Battleur qui est aussi le magicien dans d'autres jeux. Donc ici, on dirait que il y a du mouvement. Alors ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être un déplacement important. Le chariot représente aussi le fait d'avancer dans sa vie. L'ermite, c'est peut-être quelque chose, une réalisation que vous avez mis en attente ou un blocage ou un isolement. Ça peut aussi parfois représenter une certaine tristesse, une certaine lassitude ou le fait de se sentir seul aussi. Et le battleur, lui, c'est plutôt le commencement d'un projet, quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau cycle de vie aussi. On va regarder ça. Le battleur associé au chariot, il nous parle beaucoup de voyage quand même. Mais je vais compléter. Donc avec le tarot Histoire de sorcière, on va regarder pour vous les Gémeaux, année 2024. Ouais, vous voyez, on le retrouve ici. Magicien et battleur, c'est la même chose. Ok. Ici, on a un 5 de pentacles qui nous fait sentir peut-être une peur de manque, là, ici, au niveau matériel financier. Ou peut-être un réel manque, une baisse de finances, une perte d'emploi, je sais pas, la peur aussi de perdre quelque chose. Alors attention, ça peut être que vous perdez quelque chose, mais pour aller vers du mieux, c'est pour vous pousser à partir peut-être, ou sinon ça peut être juste une peur qui n'est pas réelle. Ouais, ici on a le 2 d'épée, un choix difficile à faire entre deux options de relation, de travail, de lieu de vie. Et ici on a le 10 de coupe, donc ça c'est ce que vous aimeriez créer, donc le nouveau projet, le voyage, c'est être entouré de sa famille, se sentir en sécurité, être entouré de gens que vous aimez, qui vous soutiennent. Ok, très bien, ouais. Là on a tempérance et chevalier de bâton, donc on nous parle bien en fait d'un équilibre à trouver cette année et de peur à affronter avec le chevalier de bâton. Donc, dans tout ce qui est matière, dans tout ce qui est les actions, il faut affronter une peur pour mettre en place quelque chose là ici. On va regarder avec le cosmique oracle quels sont les messages. Quels sont les messages pour les Gémeaux? Mercure rétrograde. Donc là on nous dit des communications via voie électronique ici. Ok.
Là, on a Gold Digger. Donc là, on a une personne qui s'intéresse à quelqu'un juste pour le confort matériel financier. Alors parfois, c'est quelqu'un envers vous, mais parfois c'est soi-même. Hein. On s'en rend pas toujours compte. Hein. Est-ce que je dis pas ça de manière péjorative? C'est dans le sens où des fois, eh ben, vous restez marié ou dans une situation parce que vous avez peur de perdre, je sais pas, la maison, la bagnole, j'en sais rien. Vous avez peur de perdre un certain confort. Et vous restez peut-être des fois avec quelqu'un que vous n'aimez pas du tout, juste pour ça. Ça peut être possible. Hein. Alors ensuite, on a les challenges. Prenez une décision, bah voilà, pour vous guérir. Pour guérir ce qui ne va pas en vous cette année. Donc ça, c'est votre défi. Hein. Hop. Et on a encore la communication. Hein. Ok. Ok. Il y a des communications importantes. Peut-être ça me fait penser avec des personnes que vous avez à pardonner ou à qui vous devez demander pardon. C'est pas toujours dans le sentimental, ça peut l'être, mais ça peut être avec quelqu'un de votre famille aussi. Quelque chose qu'il faudrait régler, clôturer. Parce que vous savez, quand on pardonne ou qu'on se fait pardonner aussi, c'est libérateur. Hein, ça fait du bien à votre âme et ça détache les deux personnes du lien toxique. Et elles sont toutes les deux libres. Donc finalement, c'est pour le bien de tous. Hein. Alors, on va regarder un peu avec le petit jeu de la voyante. Gémeaux. Somme d'argent importante à recevoir, les Gémeaux. Donc, ça peut être un héritage. Ici, ça peut être une donation. Ça peut être une grosse rentrée d'argent. Je sais pas, loterie, bourse. Enfin, on sait pas, hein, toutes sortes. Succès en affaires, promotion, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose. Là, ça peut venir aussi d'un procès, hein, suite à un litige. Et on a déplacement, démarches, visites qui vont être importants par rapport à ça. Ok. Ça peut être aussi un bien que vous vendez, je ne sais pas. On va regarder avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Il est très joli celui-là, j'aime beaucoup son énergie. On va regarder un message pour la vie professionnelle ou vos projets en général, même si vous ne travaillez pas. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Gémeaux, année 2024. Oh. Alors, hop. Donc ici, on nous parle du mois de juin, le soldat de lumière, les Gémeaux. Donc celle-là, je vais vous la lire. Faites pas gaffe à mes pouces, hein, vous allez les trouver dégueulasses. C'est parce que c'est des mains qui font la cuisine. Donc voilà, je suis pas du genre à aimer le vernis, j'aime pas du tout me faire les ongles, c'est pas mon truc. Et là, hier, j'ai épluché des châtaignes, et bah, ça m'a fait super mal au pouce. Et du coup, j'ai un peu de saleté, voilà. Alors... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Soldat de lumière, je disais. Je vous raconte ma vie, hein, mais vous vous en foutez, je suppose. Alors, on est au mois de juin. Hop. Donc, ce sera pour le mois de juin, évidemment, prochain, hein, de 2024. Ici, on vous dit, tu fais partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ton âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et à ta force d'âme. Ta mission de vie est d'aider des personnes soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile et cela dès leur plus jeune âge. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es là pour aider des personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Ça peut être aussi, par exemple, de créer une association dans un autre pays. Hein. Je sais pas pourquoi je pense à ça. On vous dit tu as toutes les capacités en toi, car tu as passé des étapes très dures qui t'ont mise à l'épreuve, mais tu as réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde car tu peux être dans des relations de type sauveur-sauvé. Ah oui, c'est là que ça peut devenir toxique parce que si vous essayez de sauver les autres, déjà, c'est pas de l'amour parce que l'amour, c'est de laisser les autres vivre leur propre expérience pour qu'ils se sauvent eux-mêmes, hein, qu'ils comprennent leurs leçons. Et en plus, ça peut créer des relations toxiques. Donc, soit
vous tombez sur des personnes qui en profitent, soit vous devenez toxique pour quelqu'un et vous l'oppressez sans vous en rendre compte en fait. Hein. C'est possible aussi, hein, quand on est dans un rôle de sauveur, on s'en rend pas compte, mais la personne des fois elle a rien demandé et en fait vous l'oppressez. Vous l'oppressez à vouloir tout lui faire ou trop la protéger. Donc là on vous dit, tes guides te disent bien que le mois de juin va t'apporter de très belles nouvelles pour la vie professionnelle ou les projets en général. Il y aura des synchronicités. Donc à vous de faire attention au mois de juin prochain. Voilà les amis Gémeaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à tous mes abonnés pour votre fidélité. Si vous voulez soutenir mon travail, ben vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite à tous et toutes le meilleur. Bonjour les amis Capricorne et bienvenue sur ce tirage. Donc on va regarder quelles énergies vous accompagnent pour 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous? Quels sont les événements importants? Là ça va être sur un format court, hein. Pour les personnes qui voudraient une consultation, vous avez mon mail pour me contacter. Par mesure de sécurité, je vous demanderai de me contacter uniquement via ce mail, madamepimedium@gmail.com. Il est noté, hein, vous pouvez regarder. Sachez que je fais aussi des soins énergétiques, donc en présentiel, eh bien, c'est dans le 57. Je suis proche de Sarrebourg, proche de la région, de la frontière, on va dire, Alsace et Vosges, hein, à environ 1 heure de Nancy, 1 heure de Strasbourg, 1 heure et quelques de Metz. Pour les personnes qui voudraient donc un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter. Et sachez aussi qu'on le fait maintenant depuis peu à distance avec mon mari qui est magnétiseur. Comme c'est encore en test, eh bien à distance, c'est sur don libre. Donc c'est-à-dire que vous faites votre don, vous donnez ce que vous estimez qui est juste et vous avez un soin par visio. Voilà, allez, c'est parti. On va regarder pour vous les Capricornes, qu'est-ce qui vient vers vous. Donc, je commence avec le tarot mantique. Donc, le tarot mantique, c'est les arcanes majeurs du tarot de Marseille. C'est pour apprendre les arcanes. Je vous le conseille si vous avez envie. Sachez que pour moi, le tarot, ça représente un outil alchimique. Hein. Mais n'oubliez jamais que le pouvoir est en vous. Il n'est pas dans l'objet, il n'est pas dans les cartes. C'est juste un outil. Allez, c'est parti. Capricorne, quels sont les messages, quelles sont les énergies de 2024 pour vous? Bon, il y a du mouvement les Capricornes. Hein. On a là ici un as de bâton. As de bâton avec le chariot, ça nous parle d'agir. Ça nous parle de bouger, ça nous parle de mouvement. Ça nous parle de réaliser quelque chose au niveau de l'action là ici. Hein. On a le mât qui est, on va dire, le pèlerin, l'aventurier du tarot. Donc là, il part dans une nouvelle aventure. Il ne sait pas forcément exactement où il va, mais il y va. C'est une notion de nouvelle aventure, de quelque chose d'excitant, vous voyez, qui demande peut-être forcément du courage et de sortir d'une zone de confort. Mais ça, je pense que ça remet de l'énergie positive dans votre vie. On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour nos amis les Capricornes? Ouais, on a une reine de coupe ici, donc on pourrait nous parler d'une grossesse, d'une maman, d'une connaissance à vous qui serait enceinte. On peut aussi nous parler, la reine de coupe, eh bien, sa coupe est remplie, sa coupe est pleine, donc c'est une femme très aimante, très maternelle, qui donne beaucoup à son entourage. Hein. Ça peut être vous ou une femme de votre entourage. Ici, nous avons un 3 de coupe, donc on voit qu'on aura beaucoup de célébrations, de retrouvailles, d'événements heureux avec des amis ou des personnes que vous aimez. Ça peut être aussi au travail avec des collègues. Hein. On a un roi de pentacle ici, donc le roi de pentacle, il représente forcément un homme très bien ancré au niveau matériel, financier. Ça peut être un père, un patron, un mari, peu importe, hein, mais un homme stable, qui apporte une sécurité financière en général, qui réussit son entreprise. Ça peut être vous aussi si vous êtes un homme. Hein. Là, on a un 8 de coupe qui nous parle de quitter une situation pour aller vers du mieux. On a tourné le dos au passé. Donc, ça peut être aussi une guérison dans une relation déjà existante. Hein. Ensuite, nous avons le cadeau avec le 6 de bâton ou de l'aide ou du soutien. Et on voit qu'on a un roi d'épée ici, donc une autre figure masculine. Ça peut être que vous recevez un héritage. Ça peut représenter ici un juge, un avocat, un huissier, enfin peu importe, hein, toute personne assermentée. On voit que vous recevez quelque chose. Donc, soit c'est un don, soit c'est un héritage, soit c'est de l'aide. C'est pas forcément toujours sous forme d'argent. Hein. Des fois, ça peut être une communauté qui vous aide.
des personnes, des voisins, des personnes qui vous apportent, je sais pas moi, à manger si vous êtes dans le besoin. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. On va regarder un peu avec l'oracle des miroirs. En tout cas, vous avez du soutien cette année. Quels sont les messages pour les Capricornes pour 2024? On a le compromis ici. Donc, une négociation réussie, une réconciliation avec quelqu'un, un équilibre retrouvé aussi dans une relation. Quels sont les messages pour les Capricornes, s'il vous plaît? On a l'homme, encore une fois. Il y a beaucoup de figures masculines dans votre tirage, les Capricornes. J'ai l'impression qu'il y a 2 hommes ici qui sont importants. Nous avons le retour, donc on peut avoir aussi le retour d'un homme dans votre vie. On va regarder au niveau professionnel, ou même si vous ne travaillez pas, ben pour vos projets personnels avec l'oracle mission de vie. Parce que bon, la mission de vie, c'est pas toujours ce que vous faites comme travail. Hein. Des fois, vous le faites à côté. Hein. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour les Capricornes pour l'année 2024? Hop, on a cette carte qui s'est retournée. Donc ici, nous avons l'éveilleur éclairé et on nous parle du mois de septembre. Donc, je vais vous la lire, celle-ci. Alors, tac, tac, tac. Excusez-moi, je cherche juste la page. Donc ici, on vous dit, tu es une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Tu as une âme qui a de très grandes capacités manuelles. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret. Et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées et tu as un lien très fort avec la nature. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Tu as ta mission de vie, pardon, est d'aider les autres à être plus connectés à eux-mêmes et avec la terre. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et l'environnement qui les entoure. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Ah, peut-être que vous, votre mission de vie, ça concerne l'écologie, la protection de la nature, des animaux, etc. Hein, ou la sensibilisation à ça aussi, à la pollution et tout ça. C'est possible. On vous dit, tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. Tu as un grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques. Tes guides te disent bien que le mois de septembre va être porteur de très grandes nouvelles pour toi et pour ta vie professionnelle ou tes projets en général. Hein. Donc le mois de septembre, eh bien, je suppose de 2024 du coup. Hein. Allez, on termine avec le petit jeu de la voyante. Un dernier message. Oh ben, il était rapide. Eh bien, vous avez eu un valet de carreau messager porteur de bonnes nouvelles. Nouvelles agréables pour la vie sentimentale, familiale, naissance ou mariage, annonce d'argent ou de cadeaux, bonnes nouvelles au sujet de situations d'affaires en cours. Ça peut être un papier important aussi que vous attendez, hein, une proposition intéressante. Enfin voilà, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous les Capricornes. Eh bien écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, c'est tout ce que j'aurai pour vous. Je vous remercie pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous voulez soutenir mon travail, bien vous pouvez commenter, partager, liker et vous abonner. Je vous en serai très reconnaissante. Et puis bien, je vous souhaite à tous et toutes une très belle année 2024. Bonjour les amis Bélier, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour l'année 2024, on va voir les événements importants, les énergies générales sur un format court. Pour les personnes qui voudraient une consultation, eh bien sachez que je fais des guidances, voyances, etc. en présentiel ou à distance. Et il y a également des soins énergétiques, donc pareil, présentiel ou à distance. Et pour les soins énergétiques, je les fais avec mon mari qui est magnétiseur. Si c'est à distance, comme on est en train de tester ce format, eh bien sachez que c'est sur don libre pour le moment. Donc ça veut dire quoi? Vous donnez ce que vous voulez et vous recevez un soin par appel visio également. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter toujours sur mon mail, madamepimedium@gmail.com, il est noté. C'est juste par mesure de sécurité, hein, je préfère que ce soit via mon mail pour être sûr que c'est bien moi, parce que bon, il y a des personnes qui font des faux comptes en se faisant passer pour moi sur plusieurs réseaux. Allez, c'est parti les béliers. On va regarder d'abord avec le tarot mantique. Tarot mantique que je vous conseille si vous avez envie d'apprendre les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc ici, c'est pour toutes les personnes, c'est accessible à tous, même si vous êtes débutant. Pour moi, le tarot, c'est un outil alchimique.
Mais n'oubliez pas que ça reste un outil, les cartes. Le pouvoir, c'est à l'intérieur de vous qu'il est. Hein. Allez, c'est parti. On va regarder pour vous les béliers. Qu'est-ce qui se passe en 2024? Jugement, ermite. Celle-là, je la voulais pas. La force, le mât. Il y a beaucoup de signes qui ont le mât, hein, c'est incroyable. J'ai l'impression... Oh, chariot. J'ai l'impression, en fait, que tout le monde va bouger. Tout le monde va changer quelque chose, qu'il y a un mouvement collectif en 2024. Que beaucoup de personnes ont des prises de conscience et ont envie de changer leur vie. Donc, j'en ai pris 6 pour vous, ça fait beaucoup, mais j'avais l'impression qu'il fallait les prendre. Donc... Jugement, eh bien ici, ça peut être des changements très bénéfiques. Hein. Avec le mât, ensemble, c'est un nouveau départ ici pour vous. L'ermite, eh bien, qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdue. Oui, l'ermite, il nous parle de certains blocages, mais du coup là, on est sur du changement. Donc on traverse, on surmonte avec le chariot, on surmonte les obstacles, les blocages ici, hein. On a la force, donc la force, eh bien, elle améliore forcément toutes les situations. Avec le chariot, elle nous parle d'une victoire sur les événements. Donc voilà, vous surmontez peut-être une tristesse, une solitude, un blocage émotionnel hein, aussi. Et tempérance, eh bien tempérance, elle nous parle de déplacements avec le chariot aussi, hein, qui vont être très importants. Peut-être qu'ils vont amener sur des changements justement, par exemple des rendez-vous, des choses comme ça. Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour nos amis les béliers, s'il vous plaît? Alors, on a une reine d'épée. Donc là, ça peut nous parler d'une femme très tranchante. Hein, ça peut être vous ou une femme de votre entourage. Ça peut représenter aussi une juge ou quelque chose comme ça. Très tranchante, donc pas sentimentale. Hein, l'expression qu'il a définie le mieux, c'est une main de fer dans un gant de velours. Donc, c'est-à-dire qu'elle est très ferme, tout en sachant rester, je ne sais pas comment dire. Elle sait diriger fermement, mais en même temps avec douceur, vous voyez. Nous avons l'as d'épée, donc là, c'est encore une fois épée, décision, hein, nouvelle décision, nouvelle idée. On voit que vous êtes déterminé, là. Hein. Il y a quelque chose qui doit changer. Hein. Vous avez pris, oh punaise, encore, page d'épée. Donc, oui. Les épées, c'est l'élément air, ça représente le mental, ça représente, oui, les décisions. Les décisions, les coupures aussi, parce que l'épée, eh ben, elle coupe. Donc, coupure de liens toxiques, coupure de tout ce qui ne va pas dans votre vie, en fait. Hein, un changement important. Et là, on a le 7 de bâton. Donc, on voit que vous allez peut-être avoir affaire ou à vous battre, alors soit contre des peurs, soit contre plusieurs personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est un peu l'idée d'être seul contre tous là, mais vous y allez quand même. Hein. Alors, on va regarder un peu avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Donc là, c'est pour tout ce qui concerne vos projets de vie. Ça peut être le professionnel, mais pas seulement, parce que la mission de vie, c'est pas toujours ce que vous faites dans votre travail. Hein. Parfois, vous avez un travail alimentaire, juste pour gagner de l'argent, quoi. Et à côté, vous faites votre mission de vie. Allez, les béliers, 2024, quel est le message? Oh là. Désolée, j'ai un peu tapé dans la vidéo. Bélier. Nous avons le savant et on nous parle de l'année prochaine. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, bah, on est encore en 2023. Donc, c'est bien pour 2024. Hein. Je vais vous la lire, celle-ci. Elle n'est pas sortie souvent lors de mes tirages. Je suis curieuse de savoir... de quoi ça parle, tiens. Alors, la page 108. Donc ici, le savant. Donc je vous montre l'illustration. Je vous la lis en même temps. Hop. On nous dit, tu fais partie de la lignée karmique des savants. Cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affirmé qui a besoin d'être un leader et qui a un grand besoin d'indépendance. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté, dans une vraie affirmation de toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait ou faite pour créer et pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi et tu peux, sans t'en rendre compte, nourrir ton ego ou des énergies de contrôle.
Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Ton âme a un atout majeur, tu convaincs et tu le fais naturellement. Alors vois grand pour tes projets. Plus tu verras grand et plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi, alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. Super. Bah écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Allez, on va regarder un dernier message avec le petit jeu de la voyante. Nous avons un homme ici, donc avec le valet de pique. Un homme faux, fourbe, qui vous a menti ou qui va essayer de vous trahir. Donc ça pourrait être quelqu'un qui cherche à escroquer de l'argent, un faux ami, un rival au niveau sentimental aussi, un concurrent déloyal en affaires, un collègue qui est médisant. Ça peut être une trahison qui vient de votre entourage. Là, ce serait plutôt d'un homme. Hein. Une personne qui essaierait aussi de vous nuire, en fait, de provoquer des conflits avec vos proches. Voilà les béliers, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à tous mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et puis bien, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et puis je vous souhaite une très belle année 2024. Bonjour les amis taureaux, bienvenue sur ce tirage. Donc c'est pour l'année 2024. On va voir un peu ce que 2024 vous apporte, les énergies générales, dans un format court ici. Hein. Pour les personnes qui voudraient une consultation privée en guidance, voyance, donc c'est en présentiel ou par appel visio sur WhatsApp. Il y a aussi des soins énergétiques, pareil en présentiel ou en visio. Je l'ai fait avec mon mari qui est magnétiseur et pour la visio, pour les soins, eh bien comme on est en train seulement de le tester, de le mettre en place, c'est sur don libre, donc vous pouvez donner ce que vous estimez qui est juste et ensuite vous recevrez un soin par appel visio. Voilà. Allez, c'est parti pour les taureaux. Donc contactez-moi bien sur le mail hein, pour ceux qui veulent une consultation. Les taureaux, on va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous avec le tarot mantique. Donc le tarot mantique, j'ai oublié de vous dire, c'est les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et si vous avez envie de les apprendre, bah, c'est très intéressant d'acheter ce jeu du coup. Hein. Je vous le conseille. Donc c'est Grimaud Cartomancie. Pour les débutants, c'est super. Et puis le tarot, ben, pour moi, ça représente un outil alchimique. Hein. Mais n'oubliez jamais que les cartes sont un support, c'est un outil, mais le pouvoir est en vous. Hein. Allez, c'est parti, taureau. Qu'est-ce qui vient vers vous? Tempérance, le mât. Putain, c'est fou, hein. Tous les tirages, ils ont eu le mât. Enfin, presque tous. Le mât, c'est l'explorateur, le pèlerin, celui qui est en quête de sa destinée, quoi. Hein. Le battleur, aussi le magicien, dans le tarot plus moderne, l'amoureux, la roue de fortune... Et le pendu, ok. Bon, eh bien écoutez, vous avez un tirage plein de rebondissements. Donc ici déjà, le pendu avec tempérance peut nous parler de difficultés sur le plan matériel ici à surmonter. Hein. Le mât, il nous parle d'une certaine indécision, de projets qui étaient un peu en suspens, quoi, hein, qui étaient en attente, on peut dire. Le battleur et la roue de fortune, ça peut nous parler de chance au jeu notamment, mais aussi au niveau matériel, financier. Hein. On a aussi des... En fait, je pense que là, ce qui ne va pas au niveau de l'énergie, c'est l'inconstance. On vous demande ici, pour réussir des projets, des buts, des ambitions, il faut rester constant. Il faut être régulier dans vos efforts, dans ce que vous mettez en place. C'est peut-être pour ça aussi que ça n'avance pas forcément. Si vous vous concentrez sur une chose, puis après sur une autre, et que vous ne terminez jamais, bah c'est sûr que l'énergie, elle est un peu dispersée aussi. Hein. Ici, on nous parle d'avoir besoin de faire un sacrifice avec le mât et le battleur pour réussir quelque chose. On voit que vous vous sentez un peu limité dans vos projets. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Il y a la sensation de ne pas pouvoir avancer en fait. C'est peut-être à cause de l'argent, hein, mais il pourrait y avoir un retournement de situation avec la roue de fortune ici. On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière.
On a les amoureux, le roi de bâton, le 7 de pentacle. Ok. L'amoureux, vous l'avez déjà eu ici. Hein. Donc, c'est un peu l'énergie dominante, on va dire, de votre tirage. Ça peut nous parler de projets de couple aussi, hein, ou d'association ou de partenariat ici. En fait, on dirait que vous avez une incertitude ou une indécision, ou que, je sais pas, vous êtes un peu passif. C'est-à-dire, il y a peut-être des sentiments sincères, mais je sais pas comment dire. Vous attendez que ça se passe, quoi, on dirait. Ou c'est l'autre personne hein, qui fait ça aussi, peut-être. Hein. On a un roi de bâton. Lui, il nous parle d'un homme entreprenant qui met des choses en place, qui fait les actions nécessaires pour élaborer un plan. Et ici, nous avons un 7 de pentacle. Donc là, ça nous parle encore une fois de professionnel, matériel et financier. Ça nous parle d'être en train d'attendre les récoltes, quoi, hein, d'attendre la réussite de ses efforts. Donc voilà, c'est pas encore tout à fait mûr, mais ça vient. Donc en 2024, il y a encore des efforts à fournir pour dépasser certains blocages. On va regarder un peu avec l'oracle des miroirs. Vous voyez, vous avez le carrefour et vous avez le bouclier. Donc, est-ce que aussi, c'est pas vous qui retardez les choses parce que vous ne prenez pas de décision ou parce que vous avez peur de mettre en place un changement? Avec le bouclier, on voit que vous vous protégez. Vous avez peur de faire un choix, de décider de quelque chose. On va regarder avec l'oracle mission de vie d'Isabelle Serre. Donc, mission de vie, ça peut être le professionnel, mais pas seulement. C'est vos projets en général, hein, ce qui anime votre âme. Quels sont les messages pour les taureaux pour 2024, s'il vous plaît? Alors, vous avez eu l'indépendance d'organisation dans 5 mois environ. Succès et abondance la saison prochaine. Donc là, quand je tourne la vidéo, on est en fin novembre. Donc nous sommes encore en automne. Donc ça pourrait arriver dès l'hiver 2024, là, ici. Hein. Succès et abondance à la prochaine saison. À partir de quand vous regarderez la vidéo. L'indépendance d'organisation dans 5 mois, ça veut dire peut-être que vous allez être à votre compte. Ou en tout cas avoir un poste qui vous permet d'organiser votre emploi du temps comme vous le souhaitez. Et on nous parle d'efforts à fournir dans 2 mois. Des efforts importants. Ou pendant 2 mois encore. Hein. Ok. Allez, je termine avec le petit jeu de la voyante. Oh c'était rapide. On a la joie complète ici avec l'as de cœur qui nous dit un grand amour partagé, réussite, amour, amitié ou réception d'argent inattendu ou cadeau. Ça peut être des fois des héritages aussi. Hein. Succès en affaires. C'est super. Il y a une bonne nouvelle qui arrive là. Ok les amis taureaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite à tous et toutes une très belle année 2024. Bonjour les amis poissons, bienvenue sur ce tirage. Donc c'est pour voir ce que vous réserve l'année 2024 dans les grandes lignes. Ici c'est un format court. Pour les personnes qui veulent une consultation, donc je fais des voyances, guidances, mais aussi des soins énergétiques. En présentiel, c'est dans ma région, dans le 57, proche de Sarrebourg, hein, en France. Et sinon, c'est en visio, par appel visio sur WhatsApp. Les soins énergétiques en visio, c'est une nouveauté, donc c'est sur don libre pour le moment. Donc, vous donnez ce que vous estimez qui est juste et vous recevez un soin par appel visio également. Si vous êtes intéressé, vous avez mon mail, madamepimedium@gmail.com pour me contacter. Allez, c'est parti. On va regarder pour les poissons. Donc, je commence avec le tarot mantique, qui est un jeu avec exclusivement les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Il est génial si d'ailleurs vous voulez apprendre, les apprendre. Pour moi, le tarot de Marseille représente une forme d'initiation alchimique, mais on peut y voir d'autres choses. On peut y voir aussi de la magie, car il contient les 4 éléments. Hein. Mais n'oubliez pas que tout ça n'est qu'un outil. L'esprit, le don, c'est en vous. Allez, c'est parti. Poisson, qu'est-ce qui vient vers vous pour 2024? Poisson, 2024. Alors, nous avons déjà l'énergie de l'impératrice
L'impératrice, c'est la femme de l'empereur, hein, donc ils sont au-dessus des rois et reines. Ici, on peut nous parler d'accomplissement pour vous, hein, d'accomplissement dans certains de vos projets, de réussite. Vous avez la force aussi, hein, qui rend les situations plus faciles. La force, c'est combattre ses peurs aussi. Enfin, pas combattre, mais dominer ses peurs. La force et l'impératrice ensemble, ça nous parle d'une très bonne vitalité. Au niveau du reste, on a le mât qui est un peu l'aventurier, le pèlerin du tarot, qui part comment dire, chercher sa quête, hein, sa mission de vie. Donc ici, c'est peut-être le chemin que vous êtes en train de prendre là, hein, de chercher un sens à votre vie, de chercher comment vous voulez vivre, qu'est-ce que vous voulez vivre, quel est le sens de vos projets, vous voyez, qu'est-ce que vous voulez apporter dans le monde. L'amoureux ici, avec le mât, il nous parle d'indécision, peut-être dans les projets sentimentaux ou peut-être que vous êtes en collaboration avec quelqu'un au niveau professionnel. Là, il y a une indécision, hein. Devant une épreuve, il y a un choix à faire ou peut-être une incertitude, un doute au niveau du couple aussi, hein. On pourrait aussi nous parler de tentations dangereuses. Alors, c'est pour vous ou pour le ou la partenaire, hein. Le battleur et l'impératrice ensemble, ils nous parlent aussi également d'une bonne nouvelle qui arrive. On va compléter avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour nos amis poissons? Poissons 2024. Un as de pentacle. Donc ici, nouveau départ dans tout ce qui est matériel, financier, professionnel, hein. Ça peut nous parler aussi de rentrée d'argent avec l'impératrice. On a le chariot. Donc le chariot, eh bien, il nous parle de choix, de changement de direction, de franchir aussi une étape importante, hein, de victoire sur certains événements, surmonter des blocages ou des problèmes. Ok. 4 de bâton, donc là on pose des bases solides, hein, au niveau de la matière. On construit quelque chose qui va durer en fait pour l'avenir. La grande prêtresse ici, donc elle nous parle eh bien, de votre pouvoir d'intuition, de clairvoyance. Elle vous dit de faire attention aussi à vos propres illusions. Et encore un as, donc vous avez 2 as, donc c'est vraiment des énergies de commencement, ce qui est parfait eh bien pour commencer l'année, hein. As de bâton ici, donc commencement concret dans la matière. On va regarder avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, quels sont les messages. Donc mission de vie, ça peut concerner le professionnel, mais pas seulement. La mission de vie, c'est ce qu'on apporte au monde, aux autres. C'est la vibration que vous émettez, l'exemple que vous montrez à d'autres personnes. On a été coupé, je reprends, désolée, je ne sais pas pourquoi j'ai eu une mise à jour là qui est venue. Ça m'a coupé la vidéo. Alors donc on était parti pour regarder avec mission de vie. Donc pour vous les poissons, un message 2024 s'il vous plaît. Alors, vous avez indépendance d'organisation dans 5 mois les poissons. Donc je vais vous la lire celle-ci. Ah, la bougie s'est éteinte juste en même temps que j'ai tiré la carte. Et en plus, vous êtes le dernier tirage que je fais pour cette semaine. Alors, poisson. Je cherche là. Ok. Donc ici, on vous dit, tu es une personne qui ne supporte pas l'autorité. Tu es une personne qui peut avoir peur de la routine et qui peut avoir des difficultés à suivre des règles qui n'ont pas de sens pour toi. On te dit bien que tu vas vers un travail où tu seras dans une vraie liberté d'organisation. Et c'est quelque chose qui est très important pour toi. Si actuellement tu es dans un travail où tu n'es pas libre dans ton organisation, tes guides te demandent de mettre en place des modifications car cela va t'apporter de la lassitude, mais surtout un très grand poids en toi. On vous dit, vos guides vous disent bien que dans votre vie professionnelle, il va y avoir un nouveau tournant dans les 5 mois à venir. Donc ça peut être un peu avant, hein, mais dans les 5 mois maximum, à partir du moment où vous regarderez la vidéo. Et on vous dit, vous avez acquis de nouvelles capacités et compétences, rencontré de nouvelles personnes et ça vous a permis d'être dans une toute nouvelle confiance avec vous-même.
Les résultats positifs de ce chemin arrivent dans les 5 mois au maximum. On vous demande aussi de repenser aux événements qui se sont passés il y a 5 mois. Allez, on va prendre une dernière carte avec le petit jeu de la voyante. Somme d'argent à recevoir, les poissons, avec le 9 de trèfle. Alors ici, bon, bah, ça peut être de plein de sources différentes, héritage, cadeau, somme due, procès, bon, peu importe, hein, prime, aide sociale, voilà, vous verrez bien. Mais il y a quelque chose pour vous à recevoir en 2024. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. C'est tout ce que j'aurai pour vous. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite à tous et toutes une très belle année 2024.